Salut mes petites araignées. Non, c'est bizarre. En fait, j'ai salué les DCvores quand il s'agit d'une vidéo sur DC, c'est le nom de la commu version DC, mais j'ai pas de nom pour Marvel. Salut les Avenzous. Voilà, ce sera les Avenzous. J'aime bien les Avenzous. Salut les Avenzous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Spider-Man. Qu'il s'agisse de Spider-Man 4, qu'il s'agisse de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, de la série Spider-Man Noir, mais également légèrement d'une possibilité d'une connexion avec la série Daredevil Born Again, qui est actuellement diffusée sur Disney+. Vous avez vu le titre, et je le sais, il y en a qui veulent déjà m'incendier dans les commentaires. Putaclic, t'es qu'une merde, ton t-shirt Flash il est moche. Oui, je sais, et en plus il est beau mon t-shirt Flash. Donc je vous propose de trancher dans le vif et de directement vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre de vidéo. Dans 2 semaines se tiendra la CinemaCon, un événement qui est juste incroyable, un événement lors duquel Sony a toujours l'habitude de balancer d'énormes cartouches concernant Spider-Man. Que ce soit par exemple un titre, que ce soit par exemple une bande-annonce pour Spider-Man Across the Spider-Verse, que ce soit l'annonce de certains films, El Muerto, et oui, tout ça c'est arrivé au CinemaCon. Eh bien sachez que moi j'y crois énormément au fait qu'on aura un petit teaser, comme ça avait pu l'être pour Spider-Man No Way Home à l'époque, dans lequel apparaîtra au moins Tom Holland qui nous montrera le nouveau titre du prochain film Spider-Man, Spider-Man 4. On pourrait également avoir des premières images promotionnelles, bien que le tournage n'ait pas encore commencé, peut-être des petits concepts ou des petites choses comme ça, ce serait pas du tout déconnant. On pourrait également avoir une précision quant au rôle de Sadie Sink, qui vient tout juste d'être casté dans un rôle inconnu, et beaucoup de suspicions. Jean Grey, serait-ce la première véritable X-Men à intégrer le MCU, et surtout Mary Jane Watson, car oui, les rumeurs enflent sur le fait qu'elle pourrait incarner Mary Jane Watson. Zendaya, incarner elle Michelle Jones Watson, c'est théoriquement pas le même personnage, donc ce serait pas déconnant. Elle pourrait également incarner Gwen Stacy. Alors oui, ce serait dommage d'avoir casté une actrice rousse, mais c'est pas comme ça avait pas déjà été fait. Emma Stone a eu sa période rousse, et également Bryce Dallas Howard, qui a incarné Gwen Stacy dans les films Spider-Man de Sam Raimi, était également rousse à la base. Ce serait également l'occasion d'en dévoiler davantage sur la trame narrative de ce Spider-Man 4, même s'il s'agit de petites bribes. Par exemple, on a un des acteurs qui a incarné le Shocker dans Spider-Man Homecoming, qui a laissé sous-entendre qu'il pourrait bientôt revenir dans le rôle, avec cette fois-ci son costume plus fidèle aux comics. Car oui, dans le premier film Spider-Man Homecoming, c'était pas vraiment le cas. Il pourrait être l'un des antagonistes de ce Spider-Man 4, bien que le Shocker est un vilain assez mineur de la galerie de Spider-Man, mais il pourrait très bien être un affrontement de début de film. Ce serait juste ultra intéressant, et ça montrerait le côté street level de Peter, parce qu'on le sait, le film Spider-Man 4 devrait encore aborder le multivers. Après tout, il sort entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, soit dans une période qui sera probablement le Battle World. Donc oui, il y aura un petit peu du Sansutsu concernant le multivers, et l'occasion de ramener de nombreux personnages. Par exemple, on pourrait envisager de ramener certains personnages, comme des personnages de Your Friendly Neighborhood Spider-Man en live action, donc un Coleman Domingo qui pourrait incarner un Norman Osborn, ramener le Harry Osborn, ramener certains personnages de cette série, également le Docteur Octopus. Ça permettrait de ramener des personnages de la galerie de Spider-Man, et de faire du Spider-Man de Tom Holland enfin un vrai Spider-Man, un Spider-Man complet, parce que là vraiment il y en a besoin dans cette nouvelle trilogie. L'idée de cette nouvelle trilogie, qui sera réalisée en tout cas le premier film par Destin Daniel Cretton, c'est de ramener enfin le véritable Spider-Man, parce que Your Friendly Neighborhood Spider-Man, c'était 1000 fois mieux que Spider-Man de Tom Holland, donc voilà, il est temps de le faire à un moment donné. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce titre. Bon, l'explication était ultra longue quand même, hein. Pour la simple et bonne raison que je crois fortement que dans 2 semaines, nous aurons enfin le titre de Spider-Man 4. Nous aurons, je pense, également d'autres informations. Il se murmure qu'on pourrait avoir un update concernant Spider-Man Beyond the Spider-Verse, donc ce serait pas du tout déconnant d'avoir quelques petites images peut-être, mais je crois plus fortement à une véritable date de sortie, donc soit 2026, soit 2027. Du coup, voilà, c'est plutôt pas mal. On pourrait également avoir les premières images de la série Spider-Man Noir avec Nicolas Cage, car oui, il se murmurerait qu'apparemment la série bénéficiera d'une sortie en noir et blanc, afin de correspondre totalement avec le ton de l'univers qui se veut être un polar. Alors attention, on aurait une sortie noir et blanc, mais également une sortie couleur. Ils vont pas refaire la même erreur que Marvel avec Werewolf by Night, le parti pris était extrêmement intéressant, malheureusement les audiences derrière, c'était pas vraiment ça. Pour la peine, ils l'ont ressorti l'année d'après en couleur, donc bon. Si t'aimes cette vidéo, tu peux évidemment t'abonner et surtout mettre un gentil commentaire de style pas putaclic ou quelque chose de sympathique. Tu peux également laisser un pouce et activer la cloche. Nous pourrions également avoir des updates du côté de Sony. En effet, il se murmurait également, ça fait beaucoup de murmures dans cette vidéo mine de rien, que Sony envisagerait de repartir sur un univers live action en quelque sorte rebooté avec la présence de Miles Morales en tant que Spider-Man principal. Moi j'ai beaucoup de mal à croire à cette hypothèse pour la simple et bonne raison que je suis persuadé que Kevin Feige veut utiliser Miles Morales une fois que justement Tom Holland aura terminé en Spider-Man. On le sait, il a re-signé pour une trilogie, donc il y aura encore au moins 3 films Spider-Man avec Tom Holland, et je suis persuadé qu'on intégrera possiblement le personnage de Miles Morales dans cette trilogie afin qu'il remplace après Peter
à l'avenir du MCU. Donc si Sony utilise Spider-Man, Miles Morales en live action, ça risque d'être très problématique. Et surtout le Miles Morales de quel Peter Parker? Un Peter Parker qu'on ne connaîtrait pas, celui d'Andrew, celui de Tobey, ça signifie tuer un Peter Parker? Non, ce serait un petit peu compliqué, soyons tout à fait honnêtes. Mais moi je pense qu'on aura les premières infos quant à la refonte créative de Sony concernant son univers, et également des informations et ce qu'ils vont poursuivre avec Knull, avec Venom. Il y avait également des rumeurs qui évoquaient la possibilité que le Venom de Tom Hardy, Eddie Brock, serait présent dans le film Spider-Man 4. Pour le coup, ce serait pas du tout déconnant et faut avouer que j'y crois assez fort. L'intrigue de Knull, absolument pas, mais la présence de Eddie Brock Venom dans ce film, étant donné que ça se passerait dans le Battle World, que du coup il y a du multivers, ouais, pour le coup c'est pas impossible que ça arrive. Et pour le coup ce serait ultra intéressant qu'on ait les premières infos de Sony quant à l'approche de son nouvel univers Spider-Man, parce que vraiment on en a besoin. Perso, j'ai vraiment hâte de savoir dans quelle direction ils vont aller, et j'espère que ça inclura Andrew Garfield, ce serait pas mal, il le mérite le garçon. Il le mérite le garçon. Nous avons également eu une petite information, alors attention c'est une rumeur à prendre avec des pincettes, comme quoi apparemment un personnage connu du MCU sera cité dans la première saison de Daredevil Born Again, et apparaîtrait carrément vers la fin de la saison. Alors, est-ce qu'il s'agit de Spider-Man? Spider-Man a été cité, donc ça pourrait être lui, mais j'ai plutôt tendance à penser qu'il s'agira de Miss Marvel. Son père, Yusuf Khan, apparaîtrait dans un des épisodes, dans l'épisode 5. Et du coup, je pense qu'il pourrait citer éventuellement sa fille, Miss Marvel, et du coup qu'elle pourrait peut-être apparaître vers la fin de la saison. Après tout, elle est à Jersey City, qui est une ville accolée à New York, un quartier de New York en quelque sorte, donc pour le coup, ce serait pas du tout déconnant. Spider-Man, lui, je le vois mal apparaître dans Daredevil Born Again. Ou au mieux, peut-être dans la deuxième saison, mais en fait, moi, je pense que ce sera plutôt l'inverse. L'arc qui est actuellement en train de se produire sur la loi anti-justicie à New York, va clairement être l'intrigue, à mon avis, du film Spider-Man 5. Pas du 4, mais du 5. Donc je verrai énormément Daredevil apparaître, ainsi que Jessica Jones et possiblement les autres, dans Spider-Man 5, où Spider-Man affrontera le Kingpin. Personnellement, je le vois dur comme fer. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, c'était un petit update sur Spider-Man, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York.